Bonjour. Connectez-vous, mes chers frères. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, le 7 du 11e mois. Je dis merci à Dieu pour ces privilèges qu'il m'a donnés en ces jours. Ces privilèges que nous ne méritons pas, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là et que nous sommes toujours debout. Malgré le temps que les hommes ont programmé dans notre vie. Mais c'est rien que Dieu seul qui a le dernier mot. C'est rien que Dieu seul que nos vies dépendent de lui. Je dis merci à Dieu parce que je me suis levée du bon pied du matin. Merci pour le souffle de vie qui renouvelle à moi chaque matin, pour son inspiration divine et pour sa présence. C'est un petit message que je voulais passer à mes frères camerounais. J'aimerais dire à mes frères camerounais que le Cameroun, c'est pour tout le monde. Hein? Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Quand je suis arrivée ici en Europe, pourquoi on m'identifie? On m'a pas identifié comme une Camerounaise, excusez-moi. Par tous les pays que moi je m'en vais, on ne m'a jamais identifié comme une Camerounaise, mais je ne sais pas le pourquoi. C'est moi qui dis toujours aux gens que je suis Camerounaise. Je dis que mais pourquoi je ne ressemble pas à une Camerounaise? On me dit non. Parfois on dit que mon temps de parler, ça ne sert pas comme les Camerounaises. Parce que là où il y a les Camerounais, on les remarque. Parce que les Camerounais, ce sont les gens qui savent se faire voir. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur de parler au Cameroun. Parce que c'est la vérité qui triomphe. Depuis qu'on gouverne les pays dans le mensonge, ça n'a rien changé. Parce que Dieu m'a donné le bâton de pouvoir délivrer. Pourquoi? Parce que le monde dans le mensonge, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas évoluer. Ça, c'est un message, ça vient du fond du cœur, parce que Dieu nous aime tellement. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il donne un message à ses enfants. Vous savez que quand Dieu veut faire quelque chose, il prévient toujours. Dieu ne fait rien pour rien. Vous avez vu Corona, j'avais prévenu que quelque chose devait arriver, qui devait secouer le monde entier. Et ça arrivait. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà prévenu ce qui devait arriver. Ça, c'est la grâce que j'ai eue avec Dieu pour cela. Et je dis merci à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un fardeau facile. Ce n'est pas vraiment facile de servir Dieu. Ce sont les douleurs, les larmes. Parfois, il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie, mais c'est seulement que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui sait pourquoi. Je me dis aux Camerounais que, surtout, parce que ce qui détruit le Cameroun, ce sont les tribus. C'est le tribalisme. Il n'y a pas deux choses. C'est le tribalisme qui détruit le Cameroun. C'est le tribalisme qui nous sépare. Et pour gérer un pays, on n'a pas besoin de regarder dans telle tribu que tu es. Non. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu ne regarde pas quelle tribu que tu es. Même quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne regarde pas quelle tribu que tu es. Pour moi, j'étais toujours dans le côté du président parce que moi j'ai vu qu'il était voté. Même si les élections étaient duplées, c'est Dieu qui a voulu comme ça là. Rien n'arrive par hasard. Mais si quelque chose est fait, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit fait comme ça. Mais si ça dépend pour moi de lui, qui passe la chaise à quelqu'un d'autre qui peut diriger le pouvoir. Je sais que lui, il est déjà fatigué. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous, les Camerounais, vous allez aller dans les pays étrangers pour humilier votre président. Parce que ça ne m'a pas plu. Même s'il est ce qu'il est devenu aujourd'hui là, mais pensez au moins pour le temps qu'il s'est dévoué pour le Cameroun. Vous pensez que diriger un pays, c'est facile, c'est comme ça là. C'est facile. Pour diriger un pays, il faut un ensemble. Si aujourd'hui le Cameroun devient ce qu'il c'est l'entourage. Parce qu'on dit que pour gouverner un pays, il faut les bonnes personnes autour de toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent le bien des autres, d'autres ne veulent pas le bien des autres. La plupart des dirigeants du pays, c'est des masses d'argent, mettre dans les comptes, envoyer les enfants à faire des études.
Et si tu ouvres les comptes, tu vas voir, ils ont des comptes ici en Europe pleins, mais que le Cameroun souffre. Je prends l'exemple de l'Europe. Regardez comme l'Europe est. Moi, je vous dis, moi, je ne peux pas me retourner au Cameroun. Ça, je vous dis vrai. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a amené ici. Là. Si Dieu m'a fait sortir au Cameroun ou venir ici en Europe, ce n'est pas pour me retourner en arrière. Il sait là où il va me conduire. Même moi, je ne connais pas là où je vais. Parce que même quand j'ai pris ma direction, c'est Dieu qui m'a guidé. Je ne suis pas venu comme des autres qui sont venus ici là. J'ai fait mon chemin avec Dieu. Et c'est lui qui va m'accompagner là où il m'a amené. C'est vous dire que chaque président sur cette terre a quelque chose que Dieu a mis en lui. Parce que ma façon de voir les choses, depuis que le président prend bien le pouvoir, il n'y a jamais eu la guerre. Même si c'est que, même si que le Cameroun n'a pas été comme d'autres pays qu'on n'a pas voulu, mais on a au moins c'est la paix. Alors que d'autres pays ont eu la guerre, tout a été gâté, tout a été détruit. Il y a eu les morts, il y a eu les morts, combien de milliers de morts. Tout ce qu'on a construit a été gâté, a été détruit. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que tout est vanité. Tu peux monter un immeuble que tu as pris peut-être 10 ans pour travailler avec quelque chose, ton argent. Tu prends peut-être les 10 ans, une année peut-être pour monter un immeuble. Mais si Dieu décide que le malheur te frappe, tout ce que tu as construit, ça s'écoule en un seul moment. C'est pour ça que je dis aux dirigeants que il ne faut pas mettre des choses de vanité dans le cœur. Il ne faut pas célébrer les choses que demain on va quitter, on va laisser. C'est pour ça que je dis que l'union fait la force. L'union fait la force. On ne peut pas diriger un pays seul. On a besoin des hommes pour diriger un pays. Des hommes vrais. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une chose, que lorsqu'on parle du pays, quand tu parles dans ton pays, on te prend, on t'enferme. Ce n'est pas normal. Si on demande la liberté c'est quoi? La liberté c'est de s'exprimer. C'est pour tirer les intentions de ce qui se passe au pays. Même un enfant peut édifier une grande personne. Même un enfant peut corriger une grande personne. Je dis qu'un papa peut nous corriger. Même un enfant peut corriger un papa, peut corriger une maman. On ne connaît pas tout dans la vie. C'est pour ça que je dis que... Parce qu'il y a une femme qui m'a jeté une parole sur Facebook. Parce que j'écoute. Tout ce qui se passe là, j'écoute. Si aujourd'hui je me suis levée pour parler sur Facebook, c'est parce que j'ai reçu l'autorisation de pouvoir parler. Pour laver mon nom, pour laver mon nom. C'est vous qui détruisez le pays, c'est vous qui détruisez les gens. Quand je suis arrivée ici, qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ma page de Facebook? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Aujourd'hui, quand j'ai décidé de parler, je sais que ça sauve les vies. Même à travers mes messages, j'impacte beaucoup de générations à travers mes messages, même à travers les musiques que j'utilise. Parce que quand on m'a demandé, que est-ce que je fais l'œuvre de Dieu, je vais répondre à une personne que ce que je fais sur ma page de Dieu, sur Facebook, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai impacté beaucoup de générations, beaucoup de gens, même à travers mes cris. Les gens ont pris mes écritures, fait des musiques avec. Prendre mes idées, faire des musiques, ça fait de l'impactation. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas d'aller peut-être dans un studio, prendre le micro, chanter. Dieu ne nous a pas appelés des mêmes. Dieu ne nous utilisait pas des mêmes. Dieu m'a utilisé d'une autre façon. C'est pour ça que j'ai pris Facebook pour impacter ma génération. La génération future. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas seulement te mettre dans une église, prêcher la parole. Même quand je marche, je prêche, même dans les pays que moi j'ai fait. J'ai parlé de mon Dieu dans mon parcours. J'ai impacté. J'ai fait des choses. Est-ce que c'est aller dans une église, ou bien, chaque jour aller à l'église chanter, ou bien prêcher pour dire que non, tu fais l'œuvre de Dieu. Ce que je fais là, c'est l'œuvre de Dieu. Je parle du nom de Dieu. Je change les cœurs, je touche le cœur parce que Dieu m'a donné l'autorisation de toucher le cœur. Parce que le cœur de l'être humain est mauvais. Si ton cœur n'est pas bon, comment tu vas développer quelque chose? Parce que l'homme africain en général, surtout les Camerounais, quand il parle de les Camerounais, même ici en aventure, les Camerounais ici, là, c'est chacun pour son Dieu, ils ne s'aident pas. Parce que le Camerounais veut seulement que c'est lui. Pour que le Camerounais t'aide, il faut que tu te conditionnes. Il faut que tu me donnes ça, je te donne ça. Non. Pourquoi?
Pourquoi? Je pense que la vie n'est pas conditionnelle. Et je demande que cela change. Parce qu'une femme yaoundé, je parle surtout aux yaoundé. Excusez-moi de dire yaoundé, parce que c'est tout le monde qui est comme cela. Surtout aux femmes yaoundé. Surtout les femmes qui pensent qu'ils sont des enfants alors qu'ils ne sont pas des enfants. Peut-être que ma façon de mettre les publications, les musiques religieuses sur ma page, peut-être que je n'ai pas mis pour votre soeur qui s'appelle Indira. Parce que moi je ne la connaissais pas, ça je vous dis vrai. Moi je n'ai rien avec Indira, mais j'ai vu, à travers que j'ai un peu vu ces vidéos là, mais j'ai compris beaucoup de choses. C'est sa vie à elle. Hein? La seule chose que j'aimerais vous dire, que moi, ma vie n'est pas en compétition avec quelqu'un. Ma vie n'est pas en compétition avec quelqu'un. Hein? Qu'elle a le diplôme ou qu'elle a ceci, c'est pour elle là-bas. Hein? J'ai mon chemin est tracé. Hein? Si je mets les musiques religieuses sur ma page de Facebook, que peut-être qu'elle n'est pas dedans, ce n'est pas que peut-être que je l'apprécie pas ou non, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne m'a pas dirigé vers elle. Quand vous voyez souvent les musiques souvent là, il y a certaines musiques quand je mets, c'est les paroles que moi je cherche dans les musiques. C'est les messages, tu comprends. Ça coïncide ce que Dieu a mis dans ma tête. Je ne fais pas les choses par la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide. Parce que quelqu'un m'a dit que Maron Chamba a fait ceci. Je vais dire à une femme yaoundé que, s'il te plaît, il faut respecter le nom là. Lorsque quelqu'un ne vous est pas laissé ou ne vous connaît pas, il faut laisser le nom. C'est vrai que le tribalisme commence. Si vous dis, frère, nous les Bamileke, ça je vous dis, frère, les Bamileke sont solidaires plus que les Yaoundés. Ça je vous dis, chez les Yaoundés, c'est tout pour rien pour les autres. Ça je vous dis, frère, c'est tout pour rien pour les autres. Si un Yaoundé est ton ami, c'est pour intérêt. Si un Yaoundé est ton ami, c'est pour intérêt. Excusez-moi, moi je suis une fille, vraiment je dis, parce que j'ai trop d'expérience. Si une femme yaoundé ou une fille yaoundé est ton ami, c'est pour intérêt. Parce que je l'ai eu ici. La plupart de mes amis que j'ai fait le parcours, que j'étais amie avec, c'est les yaoundés. Même ici au Campo, je les ai bien aidés, même à proprement les enfants. Mais regarde ce qui m'est arrivé, c'était incapable. Et c'était eux qu'on les a utilisés ici là pour pouvoir me détruire. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce qui s'est passé ici là au parcours. Mais tout le n'est pas bon à dire. Mais c'est que là ce que je veux dire, quelqu'un, personne ne peut prendre mon état pour donner à quelqu'un. Parce que moi j'ai accompli, j'ai vu ce qui est en train de se passer. Je dis, personne ne peut prendre mon étoile pour donner à quelqu'un. Pour avancer avec. Pourquoi il ne peut pas réussir sur ma tête? Même dans ma prière, quand il met mes genoux au sol chaque matin, je prie pour ça, il dit à Dieu que Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves l'homme. Même si je n'ai pas tout ce que les autres ont là, mais tu m'as donné la grâce. Si aujourd'hui je sais que je suis là, ce n'est pas un homme qui m'a poussé là où je suis là. C'est mes efforts, c'est la grâce de Dieu. Peut-être que si j'avais les opportunités dans ma vie, parce que je suis loin. Parce que moi j'ai fait la D, j'ai fait la médecine. La D. Je devais être peut-être médecin, puisque je vois, parce que c'était mon talent là, c'était mon don que j'avais mis en moi. Mais je ne suis pas arrivé loin avec l'école. C'est pour ça que je dis à certains gens que on ne force rien dans la vie. On naît avec. Ce que tu nais avec, on ne peut pas prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Hein? Et moi, je n'envie jamais personne. Que tu sois riche, que tu sois célèbre. Et je redis, si moi aussi je devais être célèbre comme les autres là, je devais faire comme ils font là pour devenir célèbre. Parce que moi j'ai compris pour devenir célèbre dans ce monde-ci, il faut passer à une autre étape. C'est pour ça que vous me restez, vous m'insultez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai réalisé. Moi je n'ai réalisé rien. Mais ce que je sens de faire là, ça fait partie de ma réalisation. Qu'est-ce que vous appelez un pas? Qu'est-ce que vous appelez comment on dit
J'aime la parole là. Je ne suis pas venue sur la terre pour me rivaliser avec quelqu'un. Ou bien peut-être pour aller là où d'autres gens ont fait pour réussir. Non, chaque personne a son chemin. Même si je pouvais aller, mais j'ai une force derrière moi qui me contrôle. J'ai toujours dit ça. J'ai une force derrière moi qui me contrôle. Je ne peux pas faire des choses comme les autres ou pour plaire aux autres. Quand je vais faire quelque chose, ça vient de l'esprit, ça vient du fond de mon cœur pour que je le fasse. Parce que les gens ont fait des chansons, fait des vidéos, tout ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai ri. On dit qu'on est chanteur. On dit que vous pouvez mentir les hommes. Vous pouvez mentir la terre. Mais Dieu nous voit en secret. Dieu connaît qui sont ses enfants. Hein? Ce n'est pas quand on dit Seigneur, Seigneur, qu'on pense que non, on sait Dieu. Vous savez que le nom de Dieu, là, pour avoir de l'argent, il faut seulement étudier le nom de Dieu. Pour avoir de la richesse. Parce que dans le monde ici maintenant, comme nous sommes maintenant là, comme les gens en train de voir qu'ils ont besoin de Dieu, il suffit seulement que ta mère est pasteur, il faut que ta mère, l'enfant devienne pasteur, il faut que ton petit c'est là. Je ne comprends pas. Il faut écouter la voix de Dieu. Je ne peux pas faire les choses que les gens me disent que non. Il faut venir comme ça. Il faut que j'écoute la voix de Dieu. Hein. Dieu parle. Mais le Saint-Esprit nous parle, nous montre, nous guide. On ne peut pas faire les choses parce qu'on veut seulement plaire aux gens, parce qu'on veut montrer. Non. Il y a un processus pour ça. Quand Dieu veut que tu fasses une œuvre, il t'équipe. Il t'équipe. On dit qu'il ne faut pas écouter les hommes dire. Il ne faut pas écouter ce que les hommes te disent. Donc tu vois, quand quelqu'un va à l'église, tu sais, pasteur, il y a combien d'églises ici dehors? Il y a combien d'églises dans le monde entier? Mais les cœurs ne sont pas transformés. Les cœurs ne sont pas transformés. Je dis bien, les cœurs ne sont pas transformés. Il y a combien d'églises ici dehors? Vous croyez que ça nous voit une église qu'on dit que non, on est enfant de Dieu? La plupart des gens qui ouvrent les églises, c'est pour le commerce. C'est même pas que c'est Dieu. Il suffit que tu connais la parole de Dieu, tu ouvres ton église. Non. Tu peux connaître la parole de Dieu pour marcher comme Dieu veut que tu marches. Pour aussi amener quelqu'un d'autre dans le chemin de Dieu. C'est pas forcément dire que quand on connaît Dieu, on doit être pasteur, on doit être prophète. Pourquoi que les pasteurs, les prophètes là, c'est un appel. Il dit que c'est un appel. Il faut écouter. Même comme Jérémie avait, vous connaissez l'histoire de Jérémie avait 11 ans. Il ne savait pas qu'il était appelé à Dieu. Mais chaque fois Dieu lui parlait, que Jérémie va dire comme ça, peut-être pour Israël, va faire comme ça là. Il a déjà dit que je ne sais pas parler. C'est ce qu'il avait dit. Dieu lui a dit qu'il va mettre les paroles, que tout ce que tu dis, ils vont t'écouter. C'est comme ça là. Quand Dieu veut que tu fasses son œuvre, il met les paroles dans ta bouche. Même si tu n'as pas le niveau, même si tu n'as pas la capacité, même si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va mettre les paroles dans ta bouche pour que tu parles. Parce que ce n'est plus toi qui parles, c'est lui qui parle en toi. C'est ça la différence. Lorsqu'on dit qu'on est appelé de Dieu, ou bien lorsque tu veux servir Dieu, que tu n'es pas appelé. Et j'aurais bien à dire aussi que cette femme-là, comme vous voulez diviser au Cameroun, sachez que nous sommes les Camerounaises. Cessez. On dit que l'union fait la force. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un. C'est vous qui êtes resté sur Facebook pour détruire ma réputation. C'est vous qui êtes resté sur Facebook pour dire comment je suis alors que vous ne me connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous avez eu une relation avec les gens. On vous a monté pour venir me détruire. Vous avez fait ça enlevé quelque chose sur ma peau. Ça n'a rien enlevé. Mais il faut continuer toujours à faire. Vous l'avez peut-être en faisant les choses, moi je vais quitter sur Facebook. Mais ce que vous avez fait ici à Milan. Vous avez envoyé vos soeurs derrière moi. Ici, vous avez fait les cérémonies. Les parcs, machin, truc là. J'ai seulement envie. Moi, il y a tout compris. Même quand je suis allée en prison, j'ai tout compris. Mais ce qu'on a fait en prison là, j'ai tout compris. C'est pour ça qu'on avait en prison, on m'a donné chaque tout le monde respecté. J'ai tout compris. Mais personne ne peut avancer et marcher. Quel n'importe qui avance avec sa chance, avec son étoile. C'est tout ce qu'il peut dire. Oh. Avec sa chance, avec son étoile. C'est tout ce qu'il peut dire. On ne nous a pas créé de la même façon. On ne nous a pas créé de la même façon. J'ai dit que je ne suis pas jumelle. Parce que je sais que je ne suis pas jumelle.
Ce que j'ai vu, ce qui s'est passé ici à Milan. Oh my God. Si Dieu n'était pas avec moi, je mourrais. Vous avez vu tout ce que j'ai mis dans ma page de Facebook. Mon téléphone était contrôlé. Tout le monde lisait tout. On connaissait tout ce qui était dans ma chambre. On a même tourné la musique avec ça. On a tourné la musique. Tout, c'est parfois les gens m'envoyaient un message. Les gens me disaient qu'il y a une femme qui m'insultait. Les gens m'ont fait des problèmes à cause de qui? Un footballeur qui s'appelle Samuel Eto'o-Fils. C'est contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont parlé de? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi? Ils ont voulu m'aider. Ils ont fait des choses comme si je sortais avec lui. J'ai dit que je sors avec lui. Vous m'avez vu avec lui. Oui, mais c'est lui qui a dit qu'il sort avec moi. Jusqu'à une femme, elle ne veut même pas me laisser tranquille. Elle a mis les gens de gauche. Je connaissais tout. Je connaissais ce qui se passait. Mais j'ai ri. Oh. J'aimerais dire à une femme que là où tu es arrivé là, ce n'est pas l'école qui t'a fait arriver là-bas. Hein? C'est les informations, c'est la formation qui t'a fait arriver là-bas. Et tu as utilisé ton corps pour arriver là où tu es au sommet là. Même moi, je pouvais faire aussi comme toi. Si moi, j'avais aussi l'opportunité là, je devais faire aussi des formations pour arriver là où tu es là. Hein? C'est parce que toi, tu as pris ton corps, tu as eu des opportunités pour arriver au sommet là où tu es là, que tu vas rabaisser et minimiser les autres. C'est pour vous dire que je ne suis pas sur Facebook pour vous. Je suis pour ceux que Dieu m'a mandaté. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à voir ma lumière. Hein? La lumière, là, on dit que celui qui respecte la grâce de Dieu qui est en toi là. La grâce de Dieu, ça se connecte. Hein? Tu ne peux pas m'insulter, me minimiser, me rabaisser. Tu penses que ma grâce va tomber sur toi. Vous croyez que la grâce, c'est avoir quoi? Les duplex, les maisons. Hein? La grâce, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. La grâce, c'est quelque chose qui est invisible. Il suffit seulement que les hommes de lumière puissent reconnaître que la grâce de Dieu est en toi. Mais l'obscurité ne peut pas rester. L'obscurité va passer ton sang à te dénigrer. Il dit que ma vie n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Hein? Écoutez bien, ma vie n'est pas en concurrence avec quelqu'un. C'est que là, comme moi, dit que vous, les Camerounais, vous êtes vraiment lâches. Parce que lorsqu'on vous dit quelque chose, le lendemain, vous montez le coup, on appelle à la présidence, on prend la personne, on l'enferme en prison. Si vous dites que vous voulez la liberté, c'est s'exprimer, de dire ce que nous pensons. Hein? Nous devons avancer dans la vérité. Hein? Je n'ai rien contre personne. Hein? Je n'ai rien contre personne. Voilà, je suis venu ici en Europe. Je n'ai rien fait. À cause du sacrifice qu'on voulait faire sur moi, on a monté le coup. On m'a envoyé en prison. On a fait des cérémonies en prison, machin truc. Les rites en prison. Avant que je ne parte même en prison. Quelle cérémonie qu'on n'a pas fait sur les parcs? Oh, ma petite tête ici. Vous croyez que c'est vous qui allez décider sur la vie de quelqu'un? Vous croyez que c'est vous qui allez décider sur la vie? Moi, je ne mourrai pas autant des hommes. Celle ou celui qui précipite ma mort va partir avant moi. Je dis bien, celle ou celui qui précipite ma mort va partir avant moi. C'est que moi j'ai traversé là. Et dit, mais c'est que j'ai traversé. Aucune fille ne traversera jamais ce que j'ai traversé là. C'est Dieu qui a permis cela. Parce que Dieu savait ce qui devait m'arriver ici là. Quand Dieu t'envoie dans un pays, il t'a équipé. Il t'a déjà formé. Comme je vois les gens faire, il prend les choses. Quand tout ce que vous faites là, je vois. Quand Dieu vous voit là, son œil vous voit. Vous vous moquez de vous. Parce que moi, je n'ai même pas d'avoir votre temps. Je n'ai même pas d'avoir votre temps. Je n'ai pas votre temps. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Et je fais l'œuvre de Dieu que sur Facebook. Même quand je marche, même là où je vais. Ce n'est pas aller dans une église. Parce que les églises d'aujourd'hui là, ce ne sont pas des églises avec les homosexuels qui sont là, qui ont trouvé le monde. Il y a un temps pour leur voir ce qui va se passer. Parce que l'homosexuel, Dieu avait détruit ça. Les lesbiennes, Dieu ne veut pas ça. La société est venue nous faire comprendre qu'on doit être libre, alors que c'est toujours on doit bannir cela. Les gens évoluent dans l'homosexualité. Les gens évoluent dans toutes les lesbiennes là.
vous voulez parler aux gens quoi? Quand Dieu nous donne le message de parler au monde, c'est parce qu'il veut que le monde soit sauvé. Dieu a vu que le monde est dans le ténèbre. Et quand il envoie ses messages, vous l'avez vu le corona. Le corona, non, ça a calmé, non. Attendez, il y a encore d'autres qui viennent. Il y a d'autres qui viennent. Si vous ne marchez pas comme Dieu veut marcher, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Vous ne pouvez pas faire sans la compte de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui de gauche à droite. Que d'autres gens ouvrent les églises avec les sacrifices des humains. Alors que le sacrifice, quand Dieu a créé son créature, ce n'est pas pour verser le sang. C'est que Dieu devait laisser qu'Abraham tue son fils. C'était un test qu'il voulait seulement faire. Le sacrifice pour l'évolution, pour le changement, pour la paix, ce n'est pas le sacrifice des humains. Ça, je lui dis vrai. Voilà ça que Dieu envoie les maladies. Il envoie détruire tout ce qu'on a construit. Même quand tu construis ta maison, il veut dire que 10 immeubles, il fait le sacrifice de l'humain pour construire. Après quelques jours, c'est cool. Ta fondation n'est pas basée que sur Dieu. Quelque chose qui n'est pas basé sur Dieu, ça va s'écouler. Il y a combien d'immeubles qui sont écoulés cette année? Il y a combien d'immeubles qui sont écoulés parce que les immeubles ne font pas les sacrifices. Comment tu peux construire un immeuble construire une maison dans le sacrifice? Comment ça ne va pas s'écouler? Comme Dieu nous envoie vers vous pour vous enseigner la parole, vous croyez qu'on manque quoi faire? Même moi, ça me dépasse. Même moi, j'ai dit à Dieu que le fardeau que tu m'as donné, c'est trop pour moi. J'ai dit à Dieu que par moi, tu peux me laisser tranquille. Ça, je vous dis vrai. Je n'aurais dit à une femme que, surtout aux Camerounaises, surtout aux Bétis, la majorité sont comme ça là. Vous êtes trop racistes. C'est ça qui fait que le Cameroun ne peut pas avancer. Quand vous êtes en Europe, là, vous ne voyez pas l'évolution des Européens. Quand vous ne pouvez faire d'abord dans votre pays là-bas, c'est vous qui faites les coups bas. C'est vous qui émuez vos présidents. C'est vous qui dites ceci, cela. Je suis vraiment désolée. Mais ce que je pourrais dire, que apprenez à nous respecter. Parce que le respect, ça se gagne. Le respect, ça se gagne. Apprenons à nous respecter. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Qui gouverne le pays? C'est vous qui gouvernez le pays. C'est vous, parce que cette femme qui est si généreuse a tout donné. C'est vous qui gouvernez le pays. Et c'est le Bamileke. C'est pas le Bamileke. Mais si ça dépend de moi, on essaie de donner un Bamileke ou bien un musulman pour qu'il y ait changement. Mais la seule chose que j'aimerais dire, que vous ne pouvez pas forcer un homme de quitter le pouvoir. S'il ne veut pas quitter, laissez-lui là-bas. C'est toujours à cause de vous, l'avez paralysé vos présidents, vous l'avez mis sur le riz. Avec vos méchancetés, avec vos paroles, là, si c'est même vos paroles pour me tuer, c'est sûr, il y a un mot depuis. Je dis que si c'est même vos paroles là, et vos intentions là, vos œils sur moi là, pour me tuer, c'est que je suis mort depuis. Mais comme je n'ai pas fondé ma fondation sur quelqu'un et sur Dieu, l'œil de Dieu est sur moi. Tout ce que je le fais, ça s'est transformé en sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe l'endroit où vous avez pris ma photo pour aller là-bas ou faire les incantations, tout ce que vous allez faire, ça va retourner que sur vous. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria. Parce que quand j'étais au Campo, je dormais, une fille nigérienne m'a filmé. C'était pour m'envoyer dans son pays. Tout ce qu'ils vont faire contre moi, ça va retourner que sur eux. Si vous souhaitez que moi je sois un sacrifice pour l'Afrique, je ne serai jamais un sacrifice pour l'Afrique. Vous me sacrifiez pour l'Afrique. Jésus-Christ est déjà sacrifié pour l'humanité. Depuis que vous versez le sang, là, il y a quel changement? Depuis que vous versez le sang des humains, il y a quel changement? Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout cela s'arrête. Que tout cela s'arrête. Moi, je suis fière parce que je suis fière pour ce que je suis. Parce que je suis propre. Je prie Dieu que demain que je ne change pas la route parce que si
c'était pour pouvoir changer la route. C'est que j'ai changé la route depuis, malgré mes difficultés ici. Parce qu'on dit que quand l'ennemi veut te brasser là, il voit ta situation pour te faire des propositions. Non, j'ai donné ma vie à Dieu. Même quand on a tout bloqué ici là, il dit que vous voulez tout bloquer là, je ne changerai pas. Je ne changerai pas ma direction. J'ai choisi de marcher comme Dieu veut que je marche. Parce que moi, je l'ai rencontré. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, c'est deux mondes différents. Parce que je parle, parce que je connais qui est Dieu. Hein? Il y a beaucoup de gens qui savent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça la différence. Servir Dieu sans le connaître et servir Dieu sans le connaître et servir Dieu le connaître. Parce que quand tu connais Dieu là, même pour faire du mal à une mouche, tu n'as pas ce pouvoir là. Quand tu connais Dieu là, même pour faire le mal à quelqu'un, tu n'as même pas. Même l'envie, la rivalité, il n'y a pas sans toi. Même la jalousie, il n'y a pas sans toi. Je passe des moments difficiles, mais je ne peux pas vendre mon corps pour arriver au sommet. Non. Ça peut c'est les épreuves que Dieu me tente comme ça là. C'est que j'ai traversé devant là. Et derrière moi est plus difficile que ce que j'ai traversé. Ça veut dire que Dieu m'a formé pour que je suis arrivé ici là. C'est pour ça que je suis venu ici là. C'est un message pour les Camerounais. Que les Camerounais arrêtent de diviser le pays. Surtout le tribalisme là. C'est le tribalisme qui fait que le Cameroun ne peut pas avancer. C'est ça le tribalisme. Si ça dépend de moi, que mon président Olia donne le passage et que vous le laissez, il se repose. Qu'il se repose, il a travaillé pour le Cameroun. Mais si le Cameroun n'a pas voulu, n'est pas arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas lui, c'est ses entourages. Pour gérer le pays, il faut des hommes de confiance. Il y a des gens qui ont. C'est ça que je dis que prendre le pouvoir, il faut quelqu'un qui est humain, qui ne cherche pas son profit, qui cherche l'amour du pays, qui cherche l'évolution du pays. C'est ça. Vous l'avez vu ici en Europe, non? Tout, c'est automatiquement. Même la route, quand tu veux passer, tu mets l'argent dans les trucs de la machine là. En Afrique, il n'y a pas ça. C'est pour ça que tu vois, quand tu passes, la différence c'est qu'en Afrique, tu passes, tu donnes 500 francs au moins là. Combien de personnes peuvent passer, donner l'argent aux gens qui prennent l'argent en route là? Et combien qu'ils partent verser? C'est combien ils versent? Non. Ici en Europe, tu ne peux pas voler, niente. Tu ne peux rien voler parce que c'est automatique. Il dit que c'est automatique. C'est ça que le blanc a réfléchi pour ne pas avoir les problèmes. Vous avez vu les routes ici, non? Tout est goudronneux ici, tout est propre. Parce que la chose qu'on prend, c'est ça qu'on arrange les routes au fur et à mesure. Même comme les routes ne sont pas gâtées ici, ils arrangent. Même si la route n'est pas gâtée, comme ils ont prévu telle année pour arranger, ils vont encore. Alors qu'en Afrique, il faut que les routes soient creusées, alors qu'on arrange. Non. Les blancs ici font des choses. Combien de temps, combien d'années que ça va mettre pour renouveler? Que ça soit gâté ou que ce ne soit pas gâté, ils vont renouveler. C'est ça que les blancs, les noirs devraient imiter les Européens pour pouvoir avancer. Nous, on devait prendre l'exemple sur les Européens pour pouvoir avancer. C'est ce que je peux vous dire. Vous qui avez mis long en Europe là, vous n'avez pas vu. Les Camerounais sont restés en Europe parce qu'ils ne veulent pas tourner au pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si tournent au pays, on va les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à dire quelque chose que ça n'a pas pris au président de la présidence. On va les mettre au... Non! Non, tout le monde est libre. Si on vous dit là, ça ne veut pas dire qu'on vous déteste. Non. Ça ne veut pas dire qu'on vous déteste. C'est pour tirer vos résultats. Même un enfant peut vous sauver. Même un enfant peut relever quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ça que tu vois, les Européens nous dépassent. Pourquoi les Européens aiment écouter les enfants? Parce que c'est que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais ici, là, chez nous en Afrique, quand tu dis la vérité, on te met en prison, on te tue. Regarde les empoisonnements au Cameroun. On se empoisonne entre nous, mais à cause de quoi? La jalousie. Parce que l'autre veut être au sommet de sommet. Tu veux être au sommet, est-ce que tu es éternel? Tu n'es pas éternel. Demain, quand tu meurs, tu laisses tout ça. Pourquoi tu es ton frère? Que tu ne dois rien profiter parce que tu tues ton frère, parce que tu ne dis pas qu'on parle de lui, que demain il vient comme toi. Tu veux seulement qu'on parle de toi. Je n'ai pas fait qu'au Cameroun. Pour que 2 gens me tuent bien, pour que 3 gens me reprochent dans mon verre, que je meurs.
Regarde seulement ce qui s'est passé ici, là, quand j'étais au parc. Les filles qu'on a mis derrière moi ici, là, avec les cérémonies, les machines, tout ça. Pour ça, on voulait élever quelqu'un là-bas au Cameroun. Hein? Oh. Quand tu es en Europe, tu es en sécurité. Là, je me dis vrai. Par rapport en Afrique, les Africains sont mauvais. Il faut que les Africains changent. Je prends d'abord l'exemple. Regarde là-bas les Chinois. Les Chinois ont pris tout le monde entier. Quand ils viennent travailler, quand ils viennent ici, là, ici en Europe, ouvrir les trucs des business là, ils viennent qu'avec les familles qui sont pauvres. Pour élever ces gens-là, demain, quand ces personnes-là, ils aident la personne à ouvrir les boutiques, et ainsi de suite. Tu vois comment la Chine a développé. Alors que la Chine est le pays le plus pauvre, et comme ça a développé. Mais entre nous, on se tue entre nous-mêmes. Regardez, c'est pour ça que je dis que non, prenez les exemples. Prenez les exemples. Une fois je suis resté ici en Italie, j'ai déjà dit que si j'avais l'opportunité, je pouvais créer les trucs ici en Italie. Parce qu'ici en Italie, les seules boutiques africaines ici, là, ce sont les Chinois. Ce n'est pas comme ici, là, les choses sont chères ici en Italie plus qu'en France. Parce qu'en France, il y a beaucoup des Africains qui ont des boutiques là-bas. Ici en Italie, on compte au bout de même le restaurant. On compte au bout des doigts. J'ai dit à Dieu que, Dieu, tu vois, j'ai les idées, mais je n'ai pas l'opportunité. Tu vois, je devais créer des choses ici en Italie. Parce que je sais qu'en Italie, il n'y a pas trop les Africains ici là. En dehors peut-être que des immigrés là, machin, truc là. Hein? Il faut qu'on apprenne à s'encourager, à pousser quelqu'un d'autre. Ne pas rabaisser l'autre pour être élevé. C'est Dieu qui élève quelqu'un. Hein? C'est Dieu qui élève quelqu'un. Ce n'est pas l'homme. L'homme est fait pour détruire. Mais c'est Dieu qui élève quelqu'un. Tu vas mettre l'homme, tu vas beau mettre ta foi à un homme, et peut-être que mettre ta main là où fait. Non. C'est Dieu qui élève l'homme. Ce n'est pas l'homme qui élève. C'est l'homme est fait pour détruire. J'ai vu ce qui s'est passé avec moi. Même quand je suis venu ici en Europe, ce n'est pas un Africain qui m'a aidé. Ce sont les Européens qui m'ont aidé. Ils disent bien que ce n'est pas un Africain qui m'ont aidé. Ce sont les Italiens qui m'ont aidé. Les raconte comment je tombe, c'est tous les Italiens qui m'aidaient sans me conditionner. Quand peut-être que c'était ton frère africain qui t'a aidé, que tu me donnes quoi en échange. Tu vois. Et aussi, je respecte les Maliens. Les Maliens sont solidaires. Même mon parcours que j'ai fait, ils m'ont aidé en route. Hein? C'est pour ça que tu vois les musulmans, ils évoluent trop. Les musulmans savent aider les gens. Dis les musulmans, maliens, machin, truc là. Les maliens et sénégalaises là. Mais il y a aussi un Togolais ici là. Que je suis son ami. Quand j'étais en prison, c'est les mêmes Camerounais qui est parti dire au Togolais là que hey, tu sais que parce que moi c'est mon ami, hein, parce que le Togolais sort avec moi. Tu sais ta copine a fait, elle est en prison, machin, truc de tout ça. Après que c'est sorti, tu sais ce que le Togolais m'a dit, que tes frères camerounais sont mauvais, que je sais. Quand le Camerounais veut te détruire, c'est réuni, il prend ses gens. Alors le Camerounais, il faut seulement que tu te donnes à manger ou bien de l'argent, tu lui payes, il va te massacrer. Le Camerounais, c'est ça. Il faut que tu lui donnes à manger. Ou bien tu lui payes de l'argent qui va te tuer. Pour te massacrer. C'est pour ça que moi, j'ai dit que d'être un ami d'un Camerounais ici en Europe. J'ai marché seul. Parce que j'ai eu, même dans mon campus, il y avait des filles camerounaises là. Je leur rendais service. C'était moi qui gardais les enfants. Et que ce qui m'est arrivé, quand on les a enfermés, on a enfermé une fille Yaoundé. Dans la chambre que c'est quitté là, on a enfermé une fille Yaoundé, il y avait une fille nigérienne là. C'était les rites là qu'ils ont commencé à faire d'abord, quand j'étais encore là, on est allé à la prison là. On a dit que moi je ne passe pas. Parce qu'on avait dit que les gens avaient le corona. Mais c'est vrai que c'était pas le corona. Parce que c'était mes rites, les rites qu'on faisait sur moi là. Parce que c'était un truc que j'avais organisé depuis. C'est quand je suis entrée en prison que j'ai compris que tout ce qu'il faisait, c'était sur ma tête. C'est moi qui préparais pour la donner. Le cap m'appelle que non, ne fais plus, je paye les cheveux lui donner. Mais le moment que je suis allée en prison, que tu as les témoignages, me dit oui. Je l'appelle pour lui, mon mari a dit ceci. Ta soeur camerounaise, que tu as pris ton temps à l'aider, tu as un problème. Elle dit que non.
Il y avait aussi des filles, il y avait aussi Bamileke, Bamileke Bafan. Hein? Il y a aussi Bamileke, il y avait aussi une fille Bagante là. C'était eux qui complétaient d'abord Campo sur moi, qui parlaient mal de nous. Pourquoi? Parce que au Campo, était comme une star. C'est ma lumière qui faisait qu'on parle mal de moi comme ça là. Mais quand ils ont vu que je ne suis pas comme eux, il faut qu'on salue mon nom. Hein? C'est comme ça là. C'est que les Camerounais sont mauvais. Ils sont mauvais. L'homme Camerounais ne veut pas te voir avancer. Surtout peut-être que quand elle fait des mauvais choses pour avoir son argent. Quand tu es en train de faire, tu travailles là sur de ton fonds pour gagner ton argent, tu vois tes jalousies. Elle demande comment tu fais pour avoir, comment tu vois, la jalousie commence. Elle est dans, mais derrière, elle parle mal de toi. Hein? Oh. Quand je pense, c'est pour que vous changez votre comportement. Les Camerounais sont mauvais dehors. Les Égyptiens, les Camerounais, ça vous plaise ou pas. Je dis ce qui est vrai. Les Camerounais sont mauvais, ils ne connaissent pas soutenir les frères. S'ils veulent t'aider, il faut que tu donnes quelque chose. Si peut-être quand ils te gravent, tu dis non. Et c'est eux qui vont te salir. C'est eux qui vont dire des choses sur toi. Hein? Pourquoi? On nous a créé différemment. Dieu m'a créé comme je suis. Je ne suis pas obligé d'être comme vous. Ou bien de faire ce que vous me demandez que je fasse. Je ne suis pas obligé. C'est un message que je voulais parler. Je sais que c'est juste dimanche. Parce que je voulais répondre à une femme qui m'a indexé là. C'est une maman. Elle ne sait pas que une maman doit ressembler parce que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, ma mère était celle qui ressemblait. Elle n'était pas celle qui détruisait, c'est ce qui me plaisait. Parce qu'elle a parlé cette parole-là, elle s'est indexée sur sa petite fille Indira. Moi, je n'ai rien avec Indira, mais elle a fait des choses que moi, je ris seulement. Si elle veut évoluer, ce n'est pas en rabaissant l'autre qu'elle va évoluer. Hein? Tu peux beau parler les paroles, mais ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce qui est dedans, à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui nous connaît. Hein? On peut bien dire qu'on est comme ça, là qu'au fond, nous ne sommes pas comme ce que nous disons là. Parce que pour gagner de l'argent, il faut prendre le nom de Dieu là pour se mettre devant, pour être célèbre. Si on veut devenir célèbre, c'est pas sur la vie des gens qu'on va devenir célèbre. C'est un message que je me dit. Donc, je suis venu dire à cette femme-là que arrêtez de mettre la 10 années, le tribalisme et tout ça. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Vous m'avez fait, j'ai fait la prison. Vous avez fait une réunion avec les Ivoiriens, j'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Mais j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Tout ici se paye ici-bas. Trop ou tard, tout se paye. Même si ce que tu as mis ta main n'importe où, tout ici se paye ici-bas. Parce que le Dieu que moi je sais est un Dieu vrai. C'est un Dieu de justice. Tout ce qui se fait se paye ici-bas. Et tout ce que nous faisons, ça nous rattrape trop ou tard. Et dit trop ou tard. Tu ne peux pas s'aimer le mal dans la vie de quelqu'un. Tu penses récolter le bien. Et dis bien, tu ne peux pas s'aimer le mal dans la vie de quelqu'un. Tu penses que tu vas venir récolter le bien là, jamais. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Même si tu ne récoltes, même tes enfants vont récolter cela. C'est un message que vous voulez seulement dire. C'est que vous souhaitez aux enfants des gens. C'est que ça va retenir que sur vos enfants, sur vos vies. Hein? Ma vie n'est pas la concurrence. Quand j'ai fait mon chemin seul. Hein? Quand j'étais avec les gens me bloquaient même derrière moi. Dieu a voulu que je marche seul. C'est pour vous dire que quoi? L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Si vous prenez votre école pour pouvoir montrer aux gens que j'ai la licence, c'est bien beau d'avoir la licence. Hein? Il y a combien d'intellectuels ici dehors? Mais c'est les intellectuels qui ont ici, mais c'est eux qui trempent les mains pour devenir en haut. Pourquoi ne pas évoluer avec ton intelligence? Pourquoi ne pas être célèbre avec ton intelligence? Moi, j'ai fait la D. Ma grand soeur fait la médecine. Dans notre famille, il y a des médecins dans notre famille. Il y a des médecins dans notre famille. J'ai mon oncle qui est chirurgien, côté maternel. Peut-être que si ma mère ne mourrait pas, peut-être devait aller loin avec l'école. C'est parce que toi tu es allé loin avec l'école que tu vas montrer aux gens que j'ai la licence. Et puis tu as la licence, c'est quoi? Pourquoi vous voulez prendre l'étoile de quelqu'un pour pouvoir avancer avec ça? Avancer à vos chances. C'est ce que j'ai dit. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut l'arracher. Chaque personne va évoluer avec sa chance.
Utilisez vos dons, vos chances pour pouvoir avancer. Ne massacrez pas les vies des gens pour pouvoir avancer avec ça. C'est la seule parole. Que ça vous blesse ou pas, mais je vous ai dit la message que moi je vous connais. Je vous connais spirituellement. Avant que vous ne veniez, que Dieu m'avait révélé en vous. Parce que vous êtes tellement si nombreux que je vous ai vu. On dit que toute vérité n'est pas bon à dire. Sachez que moi je vous connais. Comme je vous connais, mon Dieu vous connaît. Parce que si Dieu ne m'avait pas révélé à vous, si je ne vous connaissais pas, à bon attendeur, que n'importe qui s'occupe de sa vie. Hein? Que n'importe qui s'occupe de sa vie. Si je suis ici là, je suis pour la paix. Parce que ma mère, c'est une femme de paix. Hein? Ma mère ne nous pas mettre la division. Parce que j'ai vu les flashs. Les flashs. Je ne suis pas venue ici me rivalité avec quelqu'un. J'ai toujours dit. Si je voulais être comme vous là, c'est pour me suis levé. Parce que je ne suis pas une laide de fille. Hein? Je ne suis pas une laide de fille. Avec mon petit Nyanga, ce qu'il fait. Imaginez que si tu es dans l'argent, tu devais voir la vraie beauté de l'Africain. C'est pour ça là. Vous avez vu ma photo quand j'étais là-bas le premier crampon, un peu mélo par rapport là où j'étais. Pour vous dire que là où tu es dans un endroit qu'il y a trop de problèmes, même ton éclat ne peut même pas sortir. Même ta vraie beauté ne peut même pas sortir. Pourquoi? Parce que tu es persécuté. Hein? Là où tu as la paix même, tu vois la joie, tu vois même ton éclat, ton sourire. Regardez ma photo quand il venait d'arriver, la photo de maintenant là. Tu as vu, il y a une différence, non? C'est pour vous dire que là où quand tu es dans un endroit, ou bien quand tu chantes dans un endroit qui n'est pas bien, ça joue même sur toi. Je dis merci à vous, vous avez écouté cette parole. Et que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu touche les cœurs des Camerounais. Hein? Cessez de faire des coups bas. Que telle personne n'est pas bien pour le poste. Donnez à César ce qui est à César. Apprenez à apprécier quelqu'un. C'est comme moi je dis du fond de mon cœur. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais il y a des moments qu'on doit sensibiliser. Il y a des moments qu'on va donc mettre fin à des choses qui ne glorifient pas l'honneur du pays. Parce que moi je sais que le Cameroun est gâté. Le Cameroun est gâté. C'est déjà gâté. Il faut un homme de fort, un homme qui peut relever le Cameroun sans tribalisme, sans distinction. Il a banni les choses que pour avoir quelque chose, il faut être homosexuel, il faut être ceci. Non, on ne veut plus ça. Parce que même Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous parle ça au nom de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit touche le président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il peut donner cette chaise à M. Kanto Boris qui donne? Parce que c'est lui qui a toujours défendu le pays. Même quand le Cameroun avait des problèmes au Nigeria, il a récupéré une partie du terrain là-bas. C'était grâce à lui. Et non seulement c'est un avocat. Il faut souvent apprécier ce qui est bien. Hein? Personne n'est parfait. Hein? Je prie que Dieu touche son cœur. Vous avez souhaité la mort, beaucoup de Camerounais ont souhaité la mort du Paul Biya. C'est toujours vos bouches là. Tu as vu, il est encore là vivant. C'est pour vous dire que quand vous souhaitez la mort à la vie de quelqu'un, Dieu augmente encore ses jours. Ce n'est pas vous ce n'est pas l'homme qui décide sur la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Quand vous souhaitez la mort, Dieu augmente les jours. Moi, je demande au président Paul Biya, s'il vous plaît, faites la passation. Ma façon de voir les choses, c'est Maurice Kamto qui peut gérer le pays là. Ça, je vous dis vrai. J'ai dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, laissons les trucs de tribalisme, dès qu'on a commis, laissons tout ça. Nous, on veut que le pays avance. On veut que le pays soit, quand on va parler du Cameroun, quand on parle du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un très qui fait les hommes vrais, les hommes droits pour pouvoir diriger ce pays. J'ai passé par là parce que Dieu ne m'a pas encore mis en cœur de parler. Concernant pour les présidents, je vais le faire, mais pas pour le moment. Il faut que Dieu me donne l'ordre. J'ai passé par là parce qu'une femme m'a parlé de m'indexer. Hein? En mettant marron chamba. Nous, les Baminiquais, nous ne sommes pas tribalistes. C'est vous qui êtes tribalistes. Nous, on a le cœur à la main.
nous on sait aimer quelqu'un. C'est pour ça que tu vois, les hommes nous aiment beaucoup. Les hommes nous aiment beaucoup, ça je vous dis. Quand on veut compter, c'est difficile que tu vois les femmes qui se marient toujours. Aujourd'hui, si je suis là, si je voulais me marier, je me suis mariée depuis même. Partout quand moi je passe, les hommes me demandent un mariage. Mais ces hommes qui me demandent un mariage, je n'accepte pas pourquoi. Parce que mon esprit ne donne pas avec eux. C'est pour ça que moi je refuse. C'est pour ça que les hommes adorent beaucoup les bamdékés. Ça je vous dis vrai. Parce que nous, on a la main dans le cœur. Ça je vous dis vrai. Nous sommes vrais en amitié. Quand on sait aimer quelqu'un, on risque notre vie. En amitié, en question d'amour. Nous sommes vrais. Nous ne sommes pas matériels. Ça, je vous dis, nous ne sommes pas matériels. C'est un message que je voulais passer à cette dame qui m'a indexé. Je ne parle pas beaucoup. Par moi, vous avez vu, parfois, je bégayais. Par moi, quand je commençais, j'ai fait les gens m'ont insulté que je ne sais pas parler français, machin truc. Peut-être que c'est même Dieu qui avait voulu que je parle comme ça, là, ces jours-là. Si je me mets en face avec vous, là, on va vous dire que c'est moi qui parlais sur vidéo, vous allez dire que non, vous voulez même me connaître. Il ne faut pas juger les gens selon l'apparence. C'est même vous qui avez fait que je commence à m'exprimer dans les vidéos parce que je ne voulais même pas parler. Parce que je voulais toujours me taire. Mais le fait que mon nom était à la une, là, que j'ai dit que non, il faut que je me défende. Il faut que je lave mon honneur. C'est pour ça que tu m'as vu dans les réseaux commencer à parler. Parce que je n'étais pas appelé mon nom pour parler, pour expliquer ma vie. Parce que je n'aime même pas. C'est pas ce que ma mère m'a enseigné. Parce que c'est toujours vous qui avez dit que je sois avec les ministres. Je ne suis pas aucun ministre. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Hein? Vous croyez que quand vos soeurs sont avec les ministres et touchent avec les hommes là pour obtenir quelque chose, vous croyez que c'est tout le monde que comme ça? Non! C'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est ça que je fais. C'est une grâce. Quand Dieu m'envoie quelque chose, parce qu'il m'a équipé. Si toi tu viens là, tu vas encaisser. Moi, tu sais les présidents que j'ai rencontrés dans mon chemin, c'est Dieu qui a fait que je les rencontre, que je suis allée au village du président. J'attends quelqu'un, c'est un très très bon président. On dit que les gens bons, on est tué. Au Tchad, tu ne peux pas le voir qu'on parle mal de lui. Télémie était aimé jusqu'à... C'était même plus bon. C'est la grâce. C'est Dieu. On dit que le chemin que Dieu me fait marcher, il me fait me croiser avec les gens. C'est comme ça. Quand Dieu te guide, Dieu te met les personnes sur ton chemin que tu vas rencontrer. Hein? Quand tu me vois parler de... Parce que c'est ces gens que Dieu m'a mis en cœur, que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé dans le sommet. Avant que je suis même venue ici, là, mon parcours est déjà programmé. Même là où je veux aller, là, je connais là où je veux aller. Mais je suis en train de prier encore pour que ce que Dieu m'a confirmé, que ça soit vraiment oui. S'il vous plaît, les Camerounais, j'ai dit à ces femmes qu'on appelle c'est une zongo, on a mis une zongo, tu es une maman. Une maman, c'est celle qui met la paix. Une maman, tu n'es plus un enfant. Que, pardon, il faut respecter Marie Chamba, s'il vous plaît. Oh, elle a chanté avec Elingwa. Tu as vu la preuve en elle, que nous, on n'est pas racistes. On n'est pas racistes. Nous, les Bamikons, on a le cœur en main. C'est pour ça que les hommes nous aiment. C'est pour ça que les hommes nous épousent. Ça, je vous dis vrai. Si je suis encore là, hein, c'est pas aucun homme m'a jamais dit que. Pas moi et moi, tous les hommes qui me voient seulement, veulent seulement être avec moi. C'est moi qui chasse les hommes derrière moi. Quelqu'un m'a dit que j'ai la femme de nuit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Non, pas parce que mon esprit rejette. Parce que mon esprit ne correspond pas avec cette personne-là. C'est comme ça là. Parce que j'ai un esprit fort en moi qui me contrôle. J'espère que le message, si tu vas comprendre ça, ce message c'est pour toi. Arrêtez de faire le tribalisme au pays. Nous voulons la paix, nous voulons le changement. Hein? Ce n'est pas en divisant les gens qu'il y aura le changement. Vous qui êtes en Europe, là, prenez l'exemple des Européens là. Prenez l'exemple. Ils font des choses, machin, mais il y a un mais. Il y a une limite à toutes les choses. Hein? La seule chose que moi je sais, on ne peut rien faire seul. On peut faire ça ensemble. Ce n'est pas en rabaissant l'autre pour être élevé. En voulant me rabaisser pour être élevé, c'est ce qui sera rabaissé. C'est Dieu qui élève quelqu'un. Ce n'est pas l'homme qui m'a élevé, c'est Dieu qui m'a élevé là où je suis là. Même si je ne suis pas dans une belle maison, même si je n'ai pas la voiture, même si je n'ai pas. Mais ma richesse spirituellement,
C'est ce que j'ai dit, ma richesse spirituelle, c'est invisible. Ce sont nous les enfants de Dieu. Montre-moi dans la Bible où tu as vu les disciples de Dieu vivre dans une grande belle maison avec toutes ces choses-là. Parce que Dieu ne considère pas ça. Parce que tout est des passages. Nous, les enfants de Dieu qui connaissent Dieu, qui ont compris la parole de Dieu, qui ont compris ce que c'est que la vie, nous considérons tout comme des passages. Nous ne mettons pas notre cœur sur ça. On ne met rien, on ne met pas notre cœur sur ça. J'aimerais dire que je n'ai rien contre quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Que tout ce que vous faites là, je sais. Je sais. Mais je ris seulement. Continue toujours à le faire. Ça ne doit ajouter rien sur moi ni enlever. Sinon, c'est même vos paroles là qui pouvaient me tuer. Ça devait me tuer. Mais comme je n'ai aucune alliance avec vous, avec un homme, mon alliance avec Dieu, tout ce que vous faites, ça ne me touche pas. Si je réponds, c'est pour vous faire comprendre que c'est à vous que vous m'agressez. Que c'est à vous que vous devez faire des choses sur moi. Pour faire connaître que moi je vous connais. C'est pour ça que je vous ai répondu. Sinon, je ne vous répondrai jamais. Je vous ai répondu pour vous dire que je connais tout ce que vous avez fait et ce que vous avez fait. C'est pour ça que je vous ai répondu. Sinon, je ne dois jamais vous répondre. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de vies, des vues. Mais j'ai une lumière. Ma lumière attire que les personnes qui ont la lumière. Ma lumière n'est pas pour tout le monde. Vous avez vu Jésus, il était la lumière du monde. Qui l'ont jeté non. Ceux qui ont cru en lui, c'est des gens qui ont vu que la lumière de Jésus qui a impacté sur eux. C'est comme ça là. Tu peux avoir des vues, mais que ce n'est pas la lumière, que c'est l'esprit du diable là qui attire les gens en toi. C'est comme ça, c'est tout. Donc, je vous souhaite bel dimanche. Que Dieu change votre cœur. Que Dieu change votre cœur. La haine, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie qui est en vous. Vous êtes très hypocrite, très jalouse parce que moi je vous connais. J'ai l'expérience avec vous. Je vous connais au fond du cœur. Vous aimez trop la rivalité, c'est ça. Tout pour vous et pour les autres. En bon entendeur, je vous aime. Que Dieu touche votre âme.